Une entreprise ougandaise arrive à transformer le tronc du bananier en mèche, en tissu, en chapeau, en foulard, en ustensile, en panier, en chaussures. 3 points de suspension. Salut agriculteurs modernes, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube agricole béninoise, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand, jamais louper nos prochaines vidéos. Mon nom c'est Talabé Valeransou, je suis ingénieur agronome praticien et dans cette vidéo, je vais vous emporter dans l'univers de l'entreprise ougandaise qui compte même en faire un poumon économique dans son pays. Et je vous signale que cette entreprise génère des millions de dollars par an grâce à la transformation, grâce au recyclage du tronc du bananier ou bien des troncs de bananier en tissu, en mèche et à apporter une valeur ajoutée. Traditionnellement, les troncs de bananier étaient utilisés pour faire du compostage ou couper et laisser dans le champ ou jeter sans valeur ajoutée. Mais cette entreprise ougandaise a réfléchi et a apporté de la valeur ajoutée en transformant la gaine du bananier en tissu, en cheveux, en autre chose. Les Ougandais sont de gros consommateurs de bananes, mais leur culture génère beaucoup de déchets. Pour ne pas perdre les déchets générés par la culture de la banane et en tirer profit, Tesfad, une start-up locale ougandaise, recycle cette matière négligée en divers objets. L'Ouganda est le premier pays producteur de bananes d'Afrique de l'Est. Plus de 75% des agriculteurs cultivent ce fruit. À la base de l'alimentation, elle permet de fabriquer aussi de la bière. Les Ougandais consomment 11 millions de tonnes de fruits par an. Mais le bananier, qui n'est pas un arbre, mais une plante herbacée, produit beaucoup de déchets car ces tiges ne portent les fruits qu'une seule fois. Si après la récolte, les déchets servent généralement d'aliments pour le bétail ou le compost, la plupart sont abandonnés, se décomposent à même le sol ou sont brûlés. Pourtant, le bananier fournit de la fibre naturelle dont les propriétés sont comparables à celles du jute, du chanvre ou du lin. Alors pourquoi perdre ce matériau précieux? Alors, pour l'année 2021, la start-up Tesfad se fixe pour objectif ambitieux fabriquer 2400 tapis à partir des fibres de banane, soit le double de la production en 2015. La jeune pousse prévoit ainsi d'investir de nouveaux marchés d'ici juin 2021, notamment aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Agriculteurs modernes, nous allons utiliser la tige ou le tronc du bananier pour créer de la valeur ajoutée, mais aussi un atout pour la préservation de l'environnement. Outre les tapis pour maison, la jeune entreprise ougandaise propose également à sa clientèle féminine, comme on l'avait dit plus haut, surtout des extensions de cheveux écologiques, ce que nous appelons vulgairement mèches. Ces accessoires de beauté sont 100% naturels. Une fois utilisés, les extensions de cheveux pourront sans risque être rejetées dans la nature. Elles deviendront plus tard du fumier, contribuant ainsi à soigner les sols. Vous voyez, c'est important de réfléchir en toute chose pour créer une idée de génie. Nous avons toujours du génie en nous. Nous avons toujours de la force en nous. La richesse est en Afrique. La richesse est sur notre continent. Nous n'avons pas besoin de mourir dans la mer. Nous n'avons pas besoin de courir. Nous n'avons pas besoin d'arnaquer sur les réseaux sociaux. Mais nous avons besoin des hommes de vision. Nous avons besoin du génie. Nous avons besoin du boulot, du travail. Nous avons besoin de creuser notre matière grise. Et nous avons besoin de ralentir notre soif d'aller vivre dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis, et de rester sur le continent pour développer le continent parce que les autres sont restés sur le continent. Il y a de cela 50 ans, 60 ans, le Bénin, l'Ouganda, les pays pauvres étaient au même pied d'égalité, sur les mêmes pieds d'égalité que la Chine. Aujourd'hui, nous constatons que la Chine figure parmi les pays les plus riches au monde et devient une puissance incontournable sur le plan économique, politique et social.
Merci. Alors, agriculteur moderne, je vous invite à apprendre que mon anniversaire, c'est le 28 avril 2021. Le 28 prochain, le mercredi prochain, c'est mon anniversaire. Je vous invite vos messages, vos cadeaux. J'attends tous les cadeaux, surtout les cadeaux. Voilà, merci de toujours rester sur cette chaîne YouTube. Je crois qu'elle vous a plu la vidéo. Alors, si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je suis IR Tadabé Valeronso, ingénieur agronome praticien et PDG de l'entreprise d'agriculture moderne Benin First Revolution. Je suis consultant agricole international. J'interviens dans tous les pays. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi par WhatsApp au plus 229 67 71 94. Le plus 229 67 71 94. Encore une dernière fois, plus 229 67 71 94. Ou par email beninflowers@gmail.com. beninflowers@gmail.com. Je vous aime et je vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 jours pour une autre nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous kiffe.